Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain et on commence tout d'abord avec le futur adversaire du PSG en Coupe de France. Donc ça a été effectué en début de semaine le tirage. Donc le Paris Saint-Germain recevra pour une fois, parce que le PSG se déplace souvent en Coupe de France, donc le PSG recevra l'équipe de Nice. C'est quand même un gros match de Coupe de France, n'oubliez pas classement de la Ligue 1, le PSG premier, Nice deuxième. Donc un énorme choc bien sûr. Donc le match est prévu fin janvier. Donc voilà le futur adversaire du Paris Saint-Germain. Et concernant le dernier match de Coupe de France, ça c'était contre Vannes, c'était lundi en début de semaine. Donc le PSG a laissé l'intégralité de la recette à Vannes après le match de Coupe de France hier. Donc ça se fait souvent dans le football déjà français, après aussi dans le football européen, que souvent la grosse équipe laisse, quand elle bat la petite équipe, laisse l'argent de la victoire tout simplement à l'équipe perdante, donc au petit pousset. Et donc ça s'est fait bien sûr lundi. Le PSG très généreux, bon ils peuvent se permettre avec le Paris Saint-Germain bien sûr a beaucoup d'argent. Et à la fin du match contre cette équipe de Vannes, donc la moyenne d'âge des joueurs du Paris Saint-Germain était seulement de 21 ans, à peu près, voilà 21 ans. Donc c'est vrai que vu que le Paris Saint-Germain menait largement dans ce match, donc Pochettino a fait largement tourner, donc il a enlevé les joueurs anciens, il a fait rentrer pas mal de jeunes joueurs du Paris Saint-Germain et la moyenne d'âge était très basse. Et on peut voir que Kimpembe qui a été buteur et passeur D lors de ce match après son but, donc il n'oublie pas d'où il vient bien sûr. Presnel Kimpembe qui vient dans la banlieue parisienne dans le 95 et il a fait ce signe 9-5 bien sûr avec ses mains pour dédicacer bien sûr ce département. On va parler de Kylian Mbappé, donc lors du dernier match. Un triplé bien sûr pour Mbappé. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Mbappé est impliqué dans 226 buts en 196 matchs. C'est incroyable. 150 buts et 76 passes décisives du côté du PSG pour Kylian Mbappé. Et si on prend en compte toutes ces stats, on rajoute bien sûr l'équipe de France et l'AS Monaco. Donc Mbappé, 23 ans, a dépassé le cap des 200 buts en carrière. C'était lundi soir. Donc en tout 309 matchs, 201 buts, 95 passes décisives, 15 titres individuels et 13 titres collectifs pour Kylian Mbappé à seulement 23 ans. C'est déjà énorme bien sûr, le palmarès bien sûr du jeune crack français. Et vraiment pour vous montrer l'importance de Mbappé du côté de Paris depuis le début de l'exercice 2021-2022, Mbappé a inscrit plus de buts à lui tout seul que Messi, Neymar, Di Maria et Icardi réunis. Mbappé c'est 18 buts à lui seul, alors que les 4 que j'ai cités juste avant c'est 17 buts cumulés, pour vous montrer bien sûr l'importance énorme de Kylian Mbappé du côté de Paris. Et Jean-Michel Larquet l'a dit, lorsque Neymar n'a pas été là cette saison, ça n'a rien enlevé à la progression de Mbappé et on ne peut pas dire, même si Messi reste un joueur extraordinaire, que l'apport de Messi auprès de Mbappé a changé grand chose. Bien sûr, il s'est fait tout seul Kylian Mbappé cette saison, la preuve avec ses stats complètement folles que je vais montrer juste avant. Et Mbappé il a dit ce qu'on peut me souhaiter bien sûr pour 2022, pour cette nouvelle année, la santé, le bonheur et plein de titres avec le Paris Saint-Germain et l'équipe nationale, bien sûr l'équipe de France. Et Mbappé validé par le président de la République, Emmanuel Macron, il a dit oui, Kylian a beau être si jeune, il a épousé l'excellence de son sport en club comme en équipe nationale. Il a vécu les expériences les plus extrêmes et il a démontré les qualités des plus grands, lucidité, courage et résistance. Bien sûr, voilà la belle déclaration du président Macron, grand fan de football. Bon, il préfère lui l'équipe de Marseille que l'équipe du Paris Saint-Germain, mais grand fan bien sûr des Bleus et supporter bien sûr de l'équipe de France. Et il adore Kylian Mbappé. Concernant le PSG, le prochain match, après-demain, le Paris Saint-Germain se déplace du côté de Lyon, malgré que Lyon n'est pas fantastique en Ligue 1, je crois qu'ils sont 13e les Lyonnais. Attention à cet adversaire, bien sûr, qui gêne souvent le Paris Saint-Germain quand le PSG se déplace du côté du Rhône. Donc le match est prévu après-demain à 20h45. Donc gros match pour le Paris Saint-Germain, ce sera quasiment un match test pour se préparer pour ce match de Ligue des Champions contre le Real Madrid prévu mi-février. Quelques photos des joueurs du Paris Saint-Germain qui sont à l'entraînement, bien sûr, pour se préparer pour ce choc. On peut voir bien sûr Mbappé avec bonnet et écharpe pour contre le froid, vu qu'il fait très très froid actuellement en France. Kimpembe la même chose. On peut voir aussi Herrera, Icardi ou même bien sûr Kylian Mbappé. Sergio Ramos aussi à l'entraînement, il n'est pas blessé actuellement. Et Ramos devrait être apte à reprendre la compétition ce week-end contre l'équipe de Lyon. Il devrait être dans le groupe d'après les dernières infos. Il pourrait peut-être même commencer titulaire, le défenseur espagnol. Concernant Léo Messi, qui a rejoint la France il y a seulement quelques jours, parce que Messi a été testé négatif parce qu'il avait le Covid.
fin 2021, donc du coup il ne pouvait pas revenir en France, et du coup il a été testé négatif au Covid-19 et a donc pris l'avion hier direction la France. Il devrait reprendre l'entraînement avec le PSG aujourd'hui ou demain, donc il a repris même l'entraînement, hein, c'est sûr, c'était hier, voilà, jeudi, il était bien à l'entraînement au camp des loges. Il s'entraînait à part à 3 jours du choc face à l'équipe de Lyon. Donc le staff parisien espère que Léo Messi sera présent face à Lyon, et après-demain bien sûr, c'est toujours un plus d'avoir Messi dans son équipe que de ne pas l'avoir, et cependant aucun risque ne sera pris, la priorité reste bien sûr la Ligue des Champions. On va prendre aucun risque avec Léo Messi. Et Lionel Scaloni, et ça c'est une très bonne nouvelle pour le PSG, donc Lionel Scaloni, c'est le coach de l'Argentine, envisagerait de laisser au repos Léo Messi pour les échéances de fin janvier en éliminatoire de la Coupe du Monde 2022. Cela aurait lieu dans l'optique de laisser le Parisien au repos pour une meilleure récupération. Donc l'Argentine, il y a 2 matchs prévus pour cette sélection fin janvier pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Mais l'Argentine est déjà qualifiée, ils sont sûrs de terminer certainement la 2e place, le Brésil va certainement terminer premier. Donc ils sont sûrs d'être qualifiés, donc c'est pour ça que c'est des matchs sans importance. Et voilà, ce serait bien que Messi reste en France, voilà, qu'il ne joue pas avec l'Argentine, comme ça il pourrait se reposer et bien sûr préparer ce match contre le Real Madrid quelques jours plus tard. Côté blessé, parce que le Covid, bien sûr, c'est des joueurs malades, donc c'est des blessures. Donc Kurzawa a été testé positif au Covid-19, Draxler la même chose, Donnarumma la même chose, et Angel Di Maria la même chose. Donc ces 4 joueurs que je vais citer, voilà, donc ils sont bien sûr forfaits pour le match. Peut-être Kurzawa sera de retour, parce que ça fait déjà quelques jours cette info, donc il pourrait peut-être être testé négatif et être dans le groupe. Mais voilà, Donnarumma, Di Maria et certainement Draxler, eux ne seront pas du côté de Lyon, bien sûr, vu qu'ils ont le Covid. Bon rétablissement à ces joueurs parisiens. Concernant Neymar, donc il devrait rentrer en France ce dimanche, donc après-demain, voilà le jour du match contre Lyon. Il devrait revenir en France. Actuellement, il est toujours au Brésil, il a passé ses fêtes de fin d'année du côté du Brésil. Neymar, et on peut voir que la série documentaire sur Neymar sortira officiellement dans 20 jours sur Netflix, exactement le 25 janvier. Voilà le chaos parfait, un documentaire spécial Neymar qui retrace toute sa carrière de Santos au Barça et après sa signature au Paris Saint-Germain. Voilà, les grands fans de Neymar, vous pourrez regarder ça sur la plateforme Netflix. On va féliciter un autre Brésilien, on va féliciter Marquinhos, parce qu'on peut voir qu'il fait partie du meilleur 11 2021 du journal L'équipe. Donc en gros les 11 meilleurs joueurs, et on peut voir un joueur du Paris Saint-Germain, c'est un défenseur, bien sûr c'est Marquinhos qui figure dans cette équipe avec des très grands joueurs comme Kanté, Salah, Benzema ou même Edouard Mendy, le gardien. On va parler d'une grosse info concernant Zinedine Zidane, j'en ai parlé dans ma chaîne principale. Donc Zidane sera le nouvel entraîneur du PSG au plus tard au mois de juin 2022 selon Daniel Riolo, donc un consultant sur la chaîne RMC. Il n'est pas exclu que le technicien français dirige Mbappé au sein du club de la capitale, donc c'est une sacrée bombe envoyée quand même par Daniel Riolo. Donc selon le journaliste, Mbappé pourrait même évoluer sous ses ordres. N'oubliez pas qu'Mbappé est en fin de contrat, donc il pourra avoir le duo Zidane qui pourrait potentiellement prendre cette équipe du PSG l'été prochain avec Kylian Mbappé, de nouveau joueur du PSG. Donc en gros il pourrait peut-être prolonger une saison supplémentaire. Après voilà, c'est Daniel Riolo qui a dit ça à l'afterfoot hier sur RMC. Pour l'instant voilà, il dit ça, on ne sait pas d'où sont ses sources. Après voilà, c'est à prendre au sérieux, on sait que le PSG peut signer bien sûr Zidane, et le PSG veut déjà prolonger Mbappé. Mbappé peut pourquoi pas prolonger d'une saison supplémentaire du côté de Paris. Concernant les arrivées, on a parlé de Zidane, on parle aussi de Lucas Paqueta, un joueur lyonnais qui sera peut-être titulaire contre l'équipe du PSG après-demain. Donc Leonardo Songe a recruté Paqueta pour renforcer le milieu de terrain du PSG. Et Jérôme Roten, il a réagi par rapport à ça, il a dit: le PSG a raison de penser aux bons joueurs, pas de souci, mais je pense qu'avant de penser à Paqueta, il faut penser à autre chose. Certainement penser à la prolongation, bien sûr, de contrat de Mbappé. Et Giovanni Broncini, donc c'est un agent italien très proche de Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid. Ces derniers jours, le Real Madrid est revenu à la charge pour avoir Mbappé. Tout de suite a offert 50 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour avoir Mbappé dès janvier et ne pas attendre qu'il arrive gratuitement en fin de saison, bien sûr, ça a été, je ne sais même pas si le PSG a vu cette offre, bien sûr le Paris Saint-Germain ne vendra pas, ils ne l'ont pas vendu plus de 220 millions d'euros, je ne sais plus combien la saison dernière, ils ne vendront pas bien sûr cet hiver. Maintenant voilà, c'est Mbappé bien sûr de faire son choix, même si on sait un peu le choix de Kylian Mbappé, ça sent quand même le départ. Et du coup, il faudra certainement trouver le remplaçant de Mbappé. On parle bien sûr de Erling Haaland. Le PSG souhaite recruter Haaland en cas de départ de Mbappé. L'opération totale s'élève à environ 300 millions d'euros, 75 millions pour sa clause libératoire, 20 millions de commissions pour Raiola et le père du joueur, et jusqu'à 35 millions d'euros par an de salaire. Donc c'est que c'est un énorme budget. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de clubs qui peuvent se permettre de signer Haaland. Donc le PSG, peut-être le Real, peut-être le Barça, mais ils vont devoir faire un crédit. Chelsea, City, voilà, c'est vraiment les
plus gros clubs au monde, les plus gros budgets on peut dire. Donc après voilà, le joueur, d'après dernières infos, préférait quand même jouer en Liga, soit le Real, soit le Barça. Après dans le foot, tout peut arriver, bien sûr, Haaland peut signer du côté de Paris. Et concernant Coman, pisté par l'équipe du Paris Saint-Germain, la tendance est aujourd'hui une prolongation de Kingsley Coman au Bayern. Mais l'ancien Parisien dispose d'une belle cote à l'étranger où Chelsea, City et aussi le Paris Saint-Germain suivent de très près la situation de Coman qui n'a toujours pas prolongé du côté du Bayern. Donc si ça a échoué, bien sûr, sa prolongation, bien sûr, le Paris Saint-Germain aimerait l'avoir. Et concernant Moskin, ancien joueur du Paris Saint-Germain, maintenant joueur du côté de la Juventus, donc le PSG aurait envisagé de faire revenir Moskin en cas de départ de Mauro Icardi, qui pourrait quitter cette équipe de Paris lors de ce mercato hivernal. Problème, l'international italien a déjà joué pour 2 clubs cette saison, donc Everton et Juventus. Il lui est donc impossible de jouer pour une 3e équipe. C'est impossible les gars, dans une saison, peut-être vous ne savez pas, qu'un joueur joue dans 3 équipes différentes. Donc là il a déjà joué Everton, la Juventus, donc c'est impossible qu'il vienne du côté du Paris Saint-Germain. C'est dommage parce que le PSG aurait bien voulu l'avoir pour cette deuxième partie de saison. Une petite info concernant l'Italien. Pep Guardiola a une énorme influence sur l'arrivée de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, d'après Romain Molina, ce journaliste qu'on voit pas mal d'infos de temps en temps sur le foot. Donc il a dit voilà, que Guardiola, c'est lui peut-être qui a parlé au Qatar, parce qu'il est en relation avec le Qatar, Guardiola, pour faire venir un Thomas Tuchel à l'époque, ça remonte déjà à plusieurs années bien sûr du côté de Paris. On va féliciter Donnarumma qui est dans les 3 finalistes pour le trophée The Best de meilleur gardien de l'année 2021. Donc on a le choix entre Donnarumma, Mendy et Manuel Neuer. Donc on espère que Donnarumma remportera ce trophée. Pour revenir sur Molina, quand à l'époque la plupart des gens achetaient des maillots dédicacés du PSG, ce sont les petits employés du club qui faisaient les dédicaces. À part Cavani, c'était l'un des rares mecs à avoir dit non. Voilà, c'est lui vraiment qui est signé. Sinon tous les autres joueurs, peut-être maintenant ça a changé du côté de Paris, mais peut-être il y a 3-4 ans, quand voilà, les maillots étaient dédicacés. Donc la plupart des dédicaces c'était des employés du club qui faisaient ça. Il y avait juste Cavani, vraiment Luc, qui voulait signer à chaque fois. Donc grand respect bien sûr à Edinson Cavani. Et je crois que c'est la dernière info, donc on peut voir que le PSG les gars, c'est la première équipe qui a le plus d'interactions sur la plateforme TikTok, donc bien plus que Manchester United, plus de 223 millions d'interactions pour le PSG devant Manchester United, le Barça, après tous les autres gros clubs de la planète, donc félicitations à Paris. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve dès demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Ciao à tous.